Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul donc chez Creatiza. Donc on va commencer par les plus gros articles. Donc je me suis pris un massicot avec guillotine, donc de la marque Tonic Studio, donc c'est la marque de Tmolts. Et je vais vous la présenter rapidement. Donc elle est assez lourde, mais elle permet de couper du papier 30-30. Donc à l'arrière, vous avez la poignée, vous avez l'extension avec la réglette qui propose des centimètres ou des inches. Alors, je vais vous la mettre dans ce sens-là. Donc, voilà. Et donc sur le côté, il suffit juste de venir insérer le rajout. Donc voilà, et en fait oui, vous avez aussi la petite patte qui se déplie et qui permet d'avoir une stabilité quand on pose la feuille, que ça soit bien droit et bien stable. Et ici vous avez un logo d'un petit trombone, donc voilà, pour mettre les petites choses. Donc voilà, le massicot à guillotine. Donc il est assez grand. Donc ici ça vous permet, donc une fois que vous avez mis vos feuilles, de venir les maintenir pour plus qu'elles bougent, et ensuite donc à couper. On a fait le test donc dans la boutique et on peut facilement couper de la cartonnette. C'est vraiment très pratique. Donc pour faire les mini-albums, c'est vraiment l'idéal. Donc j'ai hâte de l'utiliser. Hop, donc on va ranger pour que ça prenne moins de place. Donc c'est bien en plus parce que je vois que vous avez c'est indiqué derrière où se range quelle partie. Ça m'a l'air d'être comme ça. Donc je vais la mettre de côté, je la mettrai hors caméra. Alors ensuite, je vous présente la plaque de tamponnage, donc de Tmolts, donc toujours la marque Tonic Studio. Donc je vais vous la sortir pour ceux qui ne connaissent pas. Hop. Voilà, donc je vais la laisser ici. En fait, vous avez donc une première plaque où c'est marqué rubber. Donc là, cette partie-là qui est un peu lisse au toucher, parce que l'autre elle est un peu granuleuse, quadrillée à l'arrière, mais on y viendra après. En fait, c'est pour tamponner avec des tampons Kling. Donc vous savez, les tampons caoutchouc. Donc il suffit juste d'inverser quand vous voulez le faire. Et là, cette partie-là, c'est pour les tampons clear. Donc de cette manière-là, en fait, vous avez la bonne épaisseur pour pouvoir utiliser vos tampons. Donc la plaque, elle a des mesures aussi, donc en centimètres et en inches, et sont fournies avec deux aimants qui sont vraiment très costauds, donc qui permettent de maintenir la feuille au moment du tamponnage. Donc cette planche-là, je l'avais déjà essayée. En fait, c'est grâce à mon amie Sylvia qui me l'avait gentiment prêtée, et donc j'ai adhéré au produit. Et donc j'ai fini par me l'acheter. Alors ensuite, celui-ci vous le connaissez déjà. Je me suis juste racheté un bloc pour terminer un projet que j'ai commencé.
Donc vous le verrez en vidéo quand il sera terminé. Il s'agit d'un tuto que Myriam propose sur sa chaîne, donc qui utilise cette collection de papier. Ensuite, j'ai craqué pour la collection de Stamperia qui s'appelle Forest. Donc je l'ai pris en grand et en petit, et je compte en fait faire un mini album selon le tuto de Michel sur sa chaîne. Je vous mettrai les liens des chaînes en barre d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler. Et donc j'ai pris deux modèles, donc en 30-30 et en 20-20, mais je vais vous montrer que le 20-20. Hop. Donc sur le thème de la forêt, avec les petits animaux, les arbres, etc. Donc les papiers Stamperia sont toujours très chargés, mais ils sont vraiment d'excellente qualité. Et les motifs sont toujours très bien dessinés. Donc, très très jolis ces papiers. Donc ce modèle de papier, cette collection, en fait, ça sera dédié à un parc qui est vers chez moi, qui s'appelle le Zooparc d'Arles-sur-Couze, donc où j'ai déjà pas mal de photos que j'aimerais mettre en album. Donc je les regrouperai, puisque tous les ans, il y a des animaux différents, des nouveautés qui arrivent dans le parc, et donc ça sera l'occasion de les mettre en photo. Vraiment très joli, même celui-ci. Hein. Voilà, donc là on peut même imaginer les découper. Donc voilà pour la collection de papier. Alors, assorti, j'ai pris les die cuts donc de chaque collection. Donc la die cut de la collection Cosmos et les die cuts de la collection Forest. Donc je vais vous les montrer. Hop, alors je vois qu'il y en a des tout petits. Je vais faire un peu de place. Je vais vous montrer comme ça. Donc on a un tag avec la lune. Donc ça reprend les motifs de la collection. Donc les die cuts, ce sont des petits éléments découpés qui sont cartonnés. Donc ceux-là, ils sont un peu brillants, vous voyez, ils sont un peu glossy. On a tag, le loup. Je vais montrer les éléments les plus gros d'abord. Ils sont vraiment très très beaux. Le loup en plus petit. On a des plumes. Chouette. Donc on a une petite étiquette. Encore un cerf. Une autre petite plume. Voilà.
soleil. Voilà. Encore une moitié de soleil. On a des quartiers de lune. Petit oiseau. Là, c'est un titre. Voilà. Hop. Encore une petite étiquette. Les derniers sont vraiment rikiki, hein. Vous voyez, par rapport à la taille de mes doigts. L'autre moitié de soleil. Je vais essayer de tout vous mettre dans la main pour les derniers. Heureusement qu'ils sont épais parce que ils sont difficiles à attraper. Donc je vais les mettre ceux-là de côté, je les ramasserai après. Et on va passer au die cut donc de Forest. Alors on a l'ours, pardon. On a vraiment des jolis motifs. Oh, c'est trop chou ça. Les feuilles. Même des fleurs. Je mets en vert. Encore, on a le fameux renard. Ça, c'est un petit clin d'œil à Coco. On a le sanglier. Encore des étiquettes. Alors celui-là, il est percé. On doit pouvoir passer un petit ruban. Petite bébête. Là, les poissons. J'essaye d'aller un peu vite parce que vous allez vous ennuyer sinon. On a plusieurs fruits. Des framboises, les fraises aussi, des bois. C'est vraiment tout petit, hein. On a le hérisson, les pommes de pin. Personne n'est oublié. Celui-là, je vous l'ai déjà montré. Ah, on a le gland tout petit. Après, on a des feuilles aussi, différentes couleurs. Bon, les autres, je vais pas vous les montrer parce que c'est toujours la même chose après. Voilà, donc ça, c'est pour les die cut. Ensuite, bon, ça, je vais vous le montrer rapidement. C'est un petit flacon dans lequel on met la colle, en fait, et ça nous permet donc d'avoir un filet très très fin de colle. Et avec est fourni donc le bouchon, en fait, c'est une aiguille avec une perle au bout pour garder la colle
au sec. Donc voilà, ça faisait un moment que je voulais m'en prendre un. Ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors dans la collection de Forest, j'ai pris les fleurs de chez Stamperia. Alors regardez comme c'est joli. Donc on a des grosses fleurs, on a des plus petites, on en a avec des feuilles, donc style un peu fougère. On a le petit fagot de bois. Donc vraiment, vraiment très sympa. Alors, je vais continuer toujours dans le Stamperia. Donc j'ai pris ce qu'on appelle donc Meatform. Donc c'est des embellissements métal, mais qui sont vraiment très lourds. Il faudrait que je les pèse et que je vous dise le poids parce que c'est vraiment impressionnant. Non, c'est pas marqué derrière. Mais donc ça sera pour l'album Cosmos. Ensuite, toujours chez Stamperia, donc pour la collection Cosmos, j'ai choisi ce pochoir qui me faisait de l'œil. J'aime beaucoup ce motif là, où on peut vraiment rappeler un peu le cosmos. Donc ça, je vais l'utiliser pour un de mes projets que j'ai en cours d'ailleurs. Donc le pochoir fait 20 par 25 cm, donc il est quand même assez grand. Et les pochoirs Stamperia sont assez fins et très faciles à manipuler en fait. Donc quand vous avez, par exemple quand vous voulez scraper sur quelque chose qui est un peu arrondi, comme un vase, un pot de fleurs, ce genre de choses, ils sont facilement manipulables. Ensuite j'ai choisi ce pochoir. Donc lui par contre il est de la collection SeaWorld. Donc il y a une collection qui me plaît aussi beaucoup. Mais bon, j'ai déjà ces deux collections à travailler. Ce pochoir là est plus petit. J'ai pas la dimension. Je vais vous le dire. Donc le pochoir fait 20 par 15. Donc il est un peu plus petit. Mais voilà, j'aimais bien. Je vais vous le montrer en entier celui-ci parce qu'il y a une partie qui est recouverte par le... Regardez sur le fond noir, vous verrez mieux. Donc il me plaît beaucoup, j'aime bien. Il y a des écritures, ça fait à la fois un peu steampunk et puis ça fait penser un peu au circuit dans les PC, les trucs un peu comme ça de garçons. Donc voilà pour Stamperia, pour les pochoirs. Ensuite, toujours chez Stamperia, je me suis pris cette planche de moulage. Avec des motifs d'horloge, un peu steampunk, parce que c'est vraiment un style que j'affectionne particulièrement. Et en fait, ça s'utilise avec de la cream paste. Donc c'est fait exprès. Ce produit-là, je l'ai découvert grâce à Sandrine. Donc Sandrine, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et en fait, ça s'utilise en couche assez épaisse, donc avec ce genre de pochoir là, il faut laisser sécher. Et ensuite, une fois que c'est sec, vous le décollez et ça vous permet d'avoir comment dire, un élément très souple que vous pouvez après coller sur les boîtes, sur les choses un peu comme ça. Donc j'ai vraiment hâte de la tester, voir ce que ça donne. Alors je crois que un pot ça doit faire 5 pochoirs, je crois. Il me semble que c'est ce que j'avais vu sur internet. Je sais plus. De toute façon, ce produit là on le fera ensemble parce que c'est vraiment une découverte aussi pour moi. Donc je pense que je filmerai en vidéo le test. Ensuite, ça faisait un moment que j'avais vu, je me suis pris ce... Bon, vous allez me dire, c'est un peu hors saison, mais ça faisait un moment que je l'avais repéré dans sa boutique et je me suis dit, oh, mais c'est vrai qu'il est joli, mais comment je vais l'utiliser, etc. Et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, j'ai vu des créas, donc pas avec ce tampon-là, mais avec d'autres, et notamment en utilisant ce tampon de fond qui fait un peu l'émail du tricot. Et j'ai trouvé ça vraiment trop chouette et du coup il m'est resté dans la tête. Donc je me suis dit la prochaine fois que j'y vais je me le prends. Donc c'est de la marque Studio Light. Et la planche de tampon,
Elle fait 10,5 par 14,5. Après les motifs, alors le motif de fond il fait 5,5 par 6 à peu près. La pelote avec les deux aiguilles, ça fait 9,5 par 4,5 au plus large. Et là, la petite lampe, elle fait, ouais, elle fait un peu plus de 4 par 9. Donc voilà, c'est des motifs qui peuvent être aussi bien casés sur de la carterie que sur une page. Donc voici. Et enfin, on va terminer avec deux petits cadeaux. Donc, Isa, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous et je te remercie encore du fond du cœur pour ces petits cadeaux. Donc elle m'a offert ces deux bandelettes de papier là. Donc c'est des choses qui sont recto verso. Donc voilà, j'avais bien aimé. Donc là, je vais certainement découper ce côté-là pour avoir les mots pour Noël. Et celui-ci, c'était vraiment la bande comme ça qui me plaisait bien. J'aime bien aussi l'arrière comme ça, qui fait un peu travailler. Mais c'était surtout cette bande-là qui m'avait plu. Et après, elle m'a offert, vous allez voir comme c'est trop chou. C'est un petit bloc-notes, donc genre post-it, mais qui n'est pas autocollant en fait, qui permet de mettre donc un petit mot avec une carte ou avec un envoi. Et c'est personnalisé en fait, c'est trop mignon. Les images sont très jolies, donc c'est les mêmes images partout, hein, mais j'ai trouvé ça vraiment attentionné de penser à moi avec ce petit cadeau original. Voilà, donc ça sera tout. Je vous ai pas montré les doubles faces parce que voilà, c'est pas intéressant, mais voilà, donc mes achats, donc ça représente en fait deux commandes que j'avais faites entre mai et juin. Et bon, ça s'est mal goupillé parce que les commandes, les fournisseurs n'ont pas livré tout de suite. Et puis après, je suis partie en vacances, après c'était le tour d'Isa. Et puis avec le boulot, quand j'ai repris, c'était un peu compliqué de venir récupérer tout ça. Mais voilà, maintenant c'est fait, donc je vais pouvoir m'amuser pour le reste du week-end. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore pour tous vos messages et vos commentaires. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt, salut!